Bonjour à tous, vous êtes une nouvelle fois chez les anciens, donc on est toujours sur les lois du jeu du football. Donc avec le même support, celui de l'IFAB, donc celui de la FIFA, on a terminé précédemment la loi numéro 4 concernant les équipements des joueurs. Là on va enchaîner avec la loi 5, l'arbitre. Donc reste avec nous, c'est parti, on commence. Donc loi numéro 5, arbitre. Premièrement, autorité de l'arbitre. Un match se dispute sous le contrôle d'un arbitre disposant de toute l'autorité nécessaire pour veiller à l'application des lois du jeu. Deuxièmement, décision de l'arbitre. L'arbitre prend des décisions au mieux de ses capacités, conformément aux lois du jeu et dans l'esprit du jeu. Les décisions arbitrales reposent sur l'opinion de l'arbitre qui décide de prendre des mesures appropriées selon les lois du jeu. Les décisions de l'arbitre sur des faits en relation avec le jeu sont définitives, y compris la validation d'un but ou le résultat d'un match. Les décisions de l'arbitre et de tous les autres officiels du match doivent toujours être respectées. L'arbitre ne peut pas changer une reprise du jeu après avoir réalisé qu'elle était incorrecte ou après avoir consulté l'un des autres arbitres, si le jeu a repris ou qu'il a lui-même signalé la fin de la première ou seconde période, y compris la prolongation, et a quitté le terrain ou encore que le match a été définitivement arrêté. Néanmoins, si à la fin de la période de jeu, l'arbitre quitte le terrain pour se rendre dans la zone de visionnage ou pour demander aux joueurs de revenir sur le terrain, cela n'empêche pas de pouvoir changer une décision en raison d'un incident survenu avant la fin de la période de jeu, à l'exception des cas prévus dans la loi 12 que nous verrons un peu plus tard. Si l'arbitre est dans l'incapacité de poursuivre le jeu peut continuer sous la direction des autres arbitres, jusqu'à la prochaine occasion où le ballon ne sera plus en jeu. Troisièmement, pouvoir et devoir. L'arbitre doit veiller à l'application des lois du jeu. Il doit contrôler le match en collaboration avec les autres arbitres. Il doit signifier les reprises du jeu, doit chronométrer, doit consigner par écrit les événements du match et doit remettre aux autorités compétentes un rapport de match sur lequel est noté toutes les mesures disciplinaires ou tout incident survenu avant, pendant ou après le match. Concernant l'avantage, l'arbitre laissera le jeu se poursuivre lorsqu'une faute ou une infraction est commise et que l'équipe non fautive se retrouve en situation avantageuse, mais sanctionnera l'infraction ou la faute si l'avantage n'intervient pas immédiatement ou en quelques secondes. Ensuite, concernant l'approche disciplinaire, l'arbitre sanctionnera la faute la plus grave quand plusieurs fautes se produisent en même temps. L'arbitre prendra des mesures disciplinaires à l'encontre de tout joueur ayant commis une faute passible d'avertissement ou d'exclusion. L'arbitre a autorité pour imposer des sanctions disciplinaires à partir du moment où il pénètre sur le terrain pour l'inspection d'avant-match et jusqu'à ce qu'il le quitte à la fin du match. Et enfin, il interviendra sur indication des autres arbitres en ce qui concerne des incidents qu'il n'a pas pu constater lui-même. Concernant les blessures, l'arbitre laissera se poursuivre le jeu si un joueur n'est que légèrement blessé. Néanmoins, si le joueur est sérieusement blessé, l'arbitre arrêtera le jeu et s'assurera qu'il est transporté en dehors du terrain. Le joueur ne peut être soigné sur le terrain et ne peut y revenir qu'à partir du moment où le jeu a repris. Néanmoins, des exceptions sont possibles. Un gardien de but est blessé, un gardien de but et un joueur sont entrés en collision et nécessitent des soins. Deux joueurs de la même équipe sont entrés en collision et nécessitent des soins. Une grave blessure est constatée. Un joueur est blessé à la suite d'une faute avec contact pour laquelle l'adversaire est averti ou exclu. Et un penalty a été accordé et que le joueur blessé en est le tireur. Ensuite, si l'arbitre constate un joueur présente un saignement, il fera en sorte qu'il quitte le terrain. Il ne pourra revenir qu'à partir du moment où il aura un signal de l'arbitre et que ce dernier s'est assuré qu'il ne saigne plus et que son équipement ne présente pas de taches de sang. Si un joueur ne respecte pas l'instruction de quitter le terrain pour se faire soigner, l'arbitre l'avertira pour un comportement antisportif. Si l'arbitre décide d'avertir ou d'exclure un joueur blessé qui doit quitter le terrain pour se faire soigner, l'arbitre devra montrer le carton avant que le joueur ne quitte le terrain. Et enfin, il faudra reprendre par une balle à terre si le jeu n'a pas été arrêté pour une autre raison que la blessure du joueur. Ensuite, en ce qui concerne les interférences extérieures, l'arbitre peut décider d'interrompre le jeu
de suspendre le match ou de l'arrêter définitivement, par exemple si l'éclairage est inadéquat, si l'arbitre, un joueur ou un officiel d'équipe est touché par un objet lancé par un spectateur, si un spectateur donne un coup de sifflet qui interfère avec le jeu, l'arbitre arrêtera le jeu et fera reprendre par une balle à terre. Et ensuite, si un ballon supplémentaire, un objet ou un animal se retrouve sur le terrain, et là encore, 2 cas de figure. L'arbitre devra interrompre le jeu uniquement s'il y a eu interférence, sauf dans le cas où le ballon va vers le but et que l'interférence n'agit pas sur le jeu. Et laisser le jeu se poursuivre s'il n'y a pas d'interférence sur le jeu et s'assurer que l'élément supplémentaire soit retiré le plus vite possible. Quatrièmement, assistance vidéo à l'arbitrage. Le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage est uniquement permis lors de compétitions où l'organisateur a rempli l'ensemble des conditions établies dans la documentation de la FIFA et a reçu son autorisation. L'arbitre ne peut bénéficier de cette aide qu'en cas d'erreur manifeste ou d'incident grave manqué en lien avec un but marqué ou non, un penalty ou non, un carton rouge ou une identité erronée lorsque l'arbitre n'avertit ou n'exclut pas le bon joueur. Le recours à l'assistance vidéo se traduit par le visionnage des images de l'incident. Seul l'arbitre prendra la décision finale. Analyse vidéo après la reprise du jeu. Si le jeu a été arrêté, l'arbitre peut uniquement effectuer une analyse vidéo et prendre des mesures disciplinaires requises en cas d'identité erronée ou d'infraction passible d'exclusion, telles qu'un comportement violent, un crachat, une morsure, un acte ou des propos particulièrement blessants, injurieux et grossiers. Cinquièmement, équipement de l'arbitre. Les arbitres doivent avoir une montre, un sifflet, un carton jaune et rouge, un carnet ou un autre moyen de noter les événements du match. Ensuite, l'arbitre est autorisé à utiliser des équipements pour communiquer avec les autres arbitres comme les drapeaux électroniques, les oreillettes, etc. et des systèmes électroniques d'évaluation et suivi de performance ou autres équipements d'évaluation physique. Les arbitres de terrain n'ont pas l'autorisation de porter des bijoux ou tout autre équipement électronique, y compris les caméras. Sixièmement, signe de l'arbitre. Alors ici, nous allons voir en image les représentations des signaux de l'arbitre. Ici, vous voyez le penalty. Ensuite, nous avons la signalisation du coup franc direct. Maintenant, celle du coup franc indirect. Ici, nous pouvons voir la signalisation de l'avantage. Désormais, celle du corner. Là, vous pouvez voir la signalisation du coup de pied de but. Ici, nous pouvons voir la manière dont l'arbitre donne un carton jaune ou un carton rouge. Ici, vous voyez la vérification vidéo. Et enfin, pour la dernière illustration, vous pouvez voir l'analyse vidéo. Nous allons passer au 7e et dernier point de cette loi numéro 5, donc responsabilité des arbitres. Les arbitres ne peuvent être tenus pour responsables d'aucune blessure d'un joueur, d'un officiel ou d'un spectateur, d'aucun dégât matériel quel qu'il soit, d'aucun préjudice causé à une personne physique, à un club ou tout autre organisme et qui soit imputé ou puisse être imputé à une décision prise conformément aux lois du jeu. Il peut s'agir d'une des décisions suivantes: de permettre ou d'interdire le déroulement d'un match en raison de l'état du terrain et de ses abords ou en raison des conditions météorologiques, d'arrêter le match définitivement pour quelque raison que ce soit, qu'il s'agisse de la décision relative à la conformité de l'équipement du terrain ou du ballon utilisé pour le match, d'interrompre ou non le match en raison de l'intervention de spectateurs ou de tout problème survenu sur les zones réservées aux spectateurs, d'interrompre ou non le match afin de permettre le transport d'un joueur blessé hors du terrain pour être soigné, de permettre ou d'interdire à un joueur de porter certains accessoires ou équipements, ou encore, pour autant qu'elle soit du ressort de l'arbitre, de permettre ou d'interdire à quelque personne que ce soit de se tenir à proximité du terrain, comme un photographe,
un agent de sécurité, une personne des médias, un officiel d'équipe, etc. Ou enfin, toute autre décision prise conformément aux lois du jeu ou conformément aux directives de la FIFA, des confédérations ou des fédérations nationales.